Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain c'est le retour du championnat de la Liga espagnole, Real Betis, Real Madrid à 18h30, un déplacement à l'extérieur pour les merengues. J'espère que le Real Madrid va tout donner en l'absence de quelques gros noms comme Valverde, Ceballos ou encore Jude Bellingham. C'est parti pour la conférence de presse en français, let's go! Demain, le Real Madrid affronte une équipe du Betis qui traverse une période faste en pleine forme. Quels sont les principaux dangers de l'adversaire du Betis et aussi comment le Real Madrid aborde-t-il ce match? Merci. Eh bien, nous sommes dans une bonne dynamique, nous la traversons. Le Betis est également dans une bonne dynamique, ils sont bien organisés et bien travaillés. Ils ont de la qualité individuelle et collective. Cela a toujours été un match difficile et compliqué contre eux. Il le sera encore plus demain, car il y a beaucoup d'enjeux pour nous et pour eux aussi. Je voudrais vous interroger sur vos propos autour de Raúl Asensio, quand vous nous avez dit, en nous surprenant, qu'il avait été touché par ces insultes. Pourquoi vous avez dit ça? Comment va le joueur? Et si cela se reproduit, espérons que non, quelle attitude allez-vous adopter? Le joueur va bien. Il a bien récupéré, et oui, il a été affecté par cela, c'est évident, c'est tout à fait normal. C'est normal d'être affecté par ce qui s'est passé. Mais les jours sont passés, il a récupéré, il est prêt à jouer. Et il s'est passé quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Le protocole a bien été appliqué, et si cela venait à se reproduire, il devrait appliquer le protocole comme l'arbitre l'a très bien fait lors du match de l'autre jour. Vous ne pourrez pas aligner Jude Bellingham demain, cependant Pellegrini pourra aligner Anthony. Que pensez-vous de cette décision et pensez-vous qu'elle est injuste? Merci. Eh bien, je parle de ce qui s'est passé pour Bellingham, que je considère comme une injustice. Je ne veux pas parler d'Anthony. Je ne veux pas parler. C'est un sujet qui ne me concerne pas. Ce qui me touche, ce qui me concerne, c'est que Bellingham ne puisse pas jouer. Je voudrais vous poser une question sur Fede Valverde. Comment va-t-il? Est-il blessé ou s'agit-il d'un repos programmé pour cause d'inconfort? Il ne s'est ni blessé ni est en repos programmé. Il a eu une petite gêne, il mettra un peu plus de temps à récupérer, mais ce n'est rien de plus qu'un petit problème. Il ne sera pas disponible demain, il sera disponible pour le prochain match. Je voulais vous poser une question sur le rôle de capitaine que Vini a joué l'autre jour. Toni Kroos a dit en plaisantant qu'il pouvait parler aux arbitres maintenant qu'il avait le brassard. Je ne sais pas si dans le vestiaire on envisage de lui céder le brassard pour que sa relation avec les arbitres soit plus fluide. Non, les capitaines sont les élus. C'était le tour de Vini, il a été très bon, cela lui a donné plus de responsabilités en tant que capitaine. Il a été un vrai capitaine. Et tout le monde l'a apprécié. Je vous pose à nouveau une question sur Raúl Asensio. Nous l'avons déjà fait après le match de San Sebastián et vous avez été catégorique qu'au-delà du carton jaune, vous l'aviez sorti parce qu'il était touché par les cris de « Asensio meurt ». Quelle est la solution? Parce qu'en termes sportifs, le joueur joue très bien, vous le mettez sur le terrain et il réalise de très bonnes performances. Néanmoins, pour ces motifs, remettriez-vous en cause la titularité d'Asensio en dehors du Bernabéu? Je n'ai pas bien compris ta question. Oui, le fait que ces choses se produisent, qu'une certaine partie du public soit contre lui, peut vous influencer lorsqu'il s'agit de le mettre dans un 11 ou non en dehors du Bernabéu? Non, je le mets dans le 11 quand je veux le mettre dans le 11. Nous ne pensons à rien de plus. Ces choses-là ne doivent pas arriver, c'est tout. Je ne me dis pas, si ça arrive, je ne le mettrai plus dans le 11 de départ. Non, cela ne doit jamais arriver. Les insultes n'ont pas à se produire. L'équipe a 2 matchs très importants à venir, l'un en championnat et l'autre en Ligue des Champions. Lorsqu'un entraîneur compose le 11 de demain, pense-t-il déjà au match de mardi? Non. Demain, je vais aligner la meilleure équipe, car il s'agit de 3 points vitaux pour la lutte, pour le championnat, pour la Liga, un match très difficile d'ailleurs. Nous allons aligner la meilleure équipe, sans penser à ce qui pourrait se passer mardi.
Hier, nous avons appris la triste nouvelle de la blessure de Ceballos. J'aimerais savoir si vous voyez Camavinga capable d'avoir cette régularité et de donner le niveau que le Real Madrid exige dans ses prochains matchs, ou si Luka Modric sera choisi pour accompagner Tchouaméni. Certains oublient que Camavinga a joué la finale de la Ligue des Champions récemment. Alors, il peut jouer ce rôle. Il peut le faire parfaitement parce que les deux pivots étaient Kroos et Camavinga. Camavinga est parfaitement prêt avec toutes les qualités nécessaires pour remplacer Ceballos. Il en va de même pour Luka Modric, Valverde et Tchouaméni. C'est dommage parce que Ceballos nous apportait beaucoup, il apportait beaucoup à l'équipe en termes de qualité, d'engagement, d'attitude, mais comme toujours, nous allons le remplacer. Je voulais vous poser une question sur Asensio au sujet de sa position sur le terrain l'autre jour. Il a joué au poste de latéral droit, aujourd'hui Lucas est disponible, mardi ce sera le cas de Fede, mais qu'en pensez-vous de cette dynamique, de cette rotation au poste d'arrière droit pour les prochains matchs? Merci. Je pense qu'il a les caractéristiques nécessaires pour jouer à ce poste, mais il est évident qu'il est un latéral droit avec des caractéristiques distinctes de celles de Lucas Vázquez ou de Valverde. Mais il ne faut pas oublier que si vous avez un ailier très ouvert comme Rodrigo, vous n'avez pas besoin d'un arrière latéral qui pousse beaucoup. Et donc Raúl est très bon sur le plan défensif, qu'il soit défenseur central ou latéral. En continuant sur l'absence de Ceballos, qui est importante en raison de ce qu'il apportait à l'équipe, vous avez cité beaucoup de joueurs, il semble que celui qui présente le plus de similitudes afin de remplir ce rôle serait Luka Modric. Vous aviez alterné entre Modric et Ceballos lors de certains matchs dans ce calendrier serré, avec un match tous les 3 jours. Vous allez avoir 2 matchs très importants, demain et mardi, contre l'Atlético Madrid. Certains pensent que Modric ne peut pas jouer 2 matchs d'affilée parce qu'il a 39 ans. Que diriez-vous à ceux qui pensent de cette manière? Bien, je dois être un peu respectueux. Luka Modric peut jouer, il n'a aucun problème. Il est l'un des rares joueurs à ne pas avoir eu de blessure cette saison. Il est très bien physiquement, il est bien entraîné, il est en très bonne condition physique. D'après ce qu'il a fait il y a 4 jours lors du match contre Gérone, alors je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas jouer 2 matchs d'affilée. Les données que nous avons sont celles d'un joueur bien préparé. Je voulais vous poser une question sur Mbappé. Il est de retour pour ce match après avoir été absent à San Sebastián. Comment se porte son mal de dents? Il a été buteur ou passeur décisif au cours de ses derniers matchs. Quelle importance du français? La dent a été extraite. Elle a disparu. Le reste va bien. La dent va-t-elle revenir? Elle va la récupérer? Non, je ne pense pas. Mais tout le reste va bien. Il est prêt à jouer et il a hâte de jouer. Je ne vais pas vous demander qui va jouer au milieu de terrain, mais il y a des absents importants comme Ceballos, Bellingham et Valverde pour demain. Je voudrais vous demander si vous êtes plus inquiet à propos de ces absents ou si vous êtes tranquille parce que l'équipe réagit bien et quiconque entre en jeu réagit et répond bien. Oui, je suis optimiste car, comme je l'ai dit, la dynamique actuelle de l'équipe est bonne. Au cours des derniers matchs, nous avons bien travaillé en changeant, en faisant des rotations, en apportant des jambes fraîches. Alors, la dynamique est très bonne. Ce qui nous inquiète évidemment, ce ne sont pas nos absents, mais la force de notre adversaire, qui est un adversaire qui a de la qualité, qui se bat, qui rivalise. Alors, c'est un match où tout peut arriver. J'ai confiance en mon équipe, elle me donne confiance de par ce qu'elle a fait au cours des derniers matchs. Je voulais vous poser une question sur Vini. Lors du dernier match, c'est lui qui a été à l'origine du but madrilène en volant un ballon au milieu de terrain. On le voit beaucoup dans cette zone récemment. Pensez-vous que Vinicius est devenu un joueur encore plus complet au cours des dernières rencontres en jouant également dans sa propre moitié de terrain? Eh bien, Vini nous aide beaucoup. Je pense que l'équipe a beaucoup changé dans le sens où les attaquants travaillent dur, ils aident beaucoup. Et l'équipe est plus solide dans ce sens. Mais le jour... Je ne crois pas qu'en tant qu'entraîneur, je verrai un jour Vinicius jouer en tant que milieu de terrain. Non, je ne crois pas. Dans la foulée, je voulais vous demander combien de temps, combien de discussions il vous a fallu pour convaincre Vinicius
qu'il devait descendre et défendre pour le bien de l'équipe. Eh bien, nous avons discuté de cette question à de nombreuses reprises, non seulement avec lui, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe. Je pense que tout le monde était d'accord sur ce point. Et je crois que le chip, la puce, a manifestement changé de manière évidente au cours des derniers matchs. Je pense que depuis le match contre l'Atlético de Madrid, l'équipe a changé dans ce sens. Sur le plan défensif, l'amélioration a été évidente.